Alray. Bonjour à tous. Donc, nous avons décidé aujourd'hui, la Kevren Alray, de vous présenter un costume féminin des années 1925, donc du pays d'Auray. C'est un costume qu'on peut retrouver vers Auray et en allant plutôt vers la côte, donc vers Carnac ou encore Plouarnel. Donc c'est un costume qui était porté lors d'occasions comme des grands dimanches ou encore des cérémonies. C'est un costume qu'on dit de l'époque intermédiaire. On reconnaît cette époque notamment par la longueur de la robe, du tablier, mais aussi de la coiffe, qui sont plus courtes que vers l'époque 1900-1910, mais qui sont plus longues qu'à l'époque 1930. C'est un entre-deux, d'où l'appellation intermédiaire. Les robes que vous voyez ici ont été faites par une couturière professionnelle. Nous avons rassemblé différentes robes de l'époque pour pouvoir reproduire au mieux des robes représentant cette époque-là. Donc on a aussi fait l'effort sur la longueur des manches, des bandes de velours sur les manches et aussi sur le bas de la jupe qui sont plus longues que dans les années 1900-1910. Concernant les dentelles, donc, la coiffe est toujours à 3 coins, même si elle est raccourcie. On peut voir que comme le col et la guimpe, elle est beaucoup plus travaillée qu'avant. On peut voir des fleurs, mais aussi des festons sur le bord du tulle qui sont en dentelle mécanique. C'est aussi le cas pour les manchettes qui peuvent être en dentelle mécanique, mais aussi en broderie à la main ou encore en perlage. Les coiffettes ont évolué, on peut le voir notamment par l'absence de nœuds sous le menton. Et la coiffure a également évolué. On veut mettre en valeur le volume des cheveux, notamment par des gonflants, des accroche-cœurs ou encore des crampons. Concernant les cols, nous avons également rassemblé des cols authentiques pour pouvoir reproduire les motifs sur du tulle neuf afin de ne pas abîmer les pièces anciennes. Les chaussures à cette époque sont des chaussures fermées, à talons. Elles arrivent au niveau de la cheville, voire un peu en dessous, et elles peuvent être de différentes couleurs. Pour agrémenter ce costume, on peut utiliser de différents bijoux, comme des colliers drapiers, des bracelets montres ou encore des dormeuses. Les tabliers que vous voyez ici sont des reproductions. Donc c'est des tabliers en velours bleu avec du feston sur le bord. On peut voir des motifs de coquilles avec des paillettes et des perles à l'intérieur. Il y a deux rubans de paillettes avec un nœud qui sont communs à chaque tablier. Donc on a un nœud au centre et à chaque extrémité du tablier avec un motif fleuri au-dessus de chaque nœud qui peut être de différentes couleurs selon les tabliers. Le choix de reproduire ces tabliers a commencé en septembre 2015. Une membre de la commission costume de la Kevren Alray veut reproduire un tablier qu'elle a collecté elle-même, donc un tablier de Plouarnel de 1925. Pour cela, elle s'inscrit au cours de broderie donné par Josiane Hervois à Châteauneuf-du-Fou, où pendant 1 an, elle va y apprendre toutes les techniques de broderie, notamment pour calculer, décalquer, mais aussi broder, évidemment. Le but étant afin de reproduire des tabliers, mais aussi de transmettre au cercle tous ses savoirs. C'est comme ça que la première reproduction de ce tablier a été achevée en 2016. À la rentrée 2017, la Kevren Alray ouvre un atelier de broderie à raison de 2 fois par mois pour transmettre toutes ses connaissances au cercle. Et c'est avec cette motivation et cette détermination qu'en très peu de temps, nous avons pu sortir une série de 12 tabliers qui sont des reproductions du tablier original de Plouarnel des années 1925. Pour cela, il a fallu trouver différents matériaux, notamment le velours, les tissus, etc. Pour les robes, donc on a un tissu en grain de poudre noire qu'on a choisi pour sa ressemblance au tissu d'époque, mais aussi pour sa solidité. Et le velours est un velours de coton qui permet d'éviter toute fragilité et une bonne résistance. Donc pour les motifs sur les tabliers, nous avons synthétisé de nombreux tabliers du pays vantais afin de garder l'esprit du terroir vantais. Et comme ça, chaque fille qui porte ces tabliers a pu choisir son motif tout en restant dans l'esprit du terroir alrayen. Une fois toute la broderie terminée, nous avons pu monter les tabliers, notamment avec des fronces sur le haut du tablier, une ceinture en velours et la bavette qu'on a pu accrocher qui est en forme de pointe au tablier. Merci bien. Quel travail.
Alors pour cette deuxième partie, pardon, le groupe d'Auray a donc eu la question suivante. Parlez-nous des différentes coiffes sur votre territoire, donc en termes de circonstances, d'époque. Je vous laisse développer. Merci. Comme Maëla nous l'a expliqué, la coiffe que l'on présente aujourd'hui est une coiffe intermédiaire, mais il y a eu toute une évolution sur la coiffe sur le pays d'Auray, des années 1800 jusqu'aux dernières modes, 1840, et les dernières coiffes portées. On va retrouver cette évolution, la coiffe va essentiellement raccourcir. La première coiffe que l'on va retrouver est une cornette qui était composée d'un bonnet qui couvrait l'ensemble de la tête et l'ensemble des cheveux, puisqu'on ne devait pas voir ni la peau ni les cheveux des femmes, et qui avait deux ailes qui descendaient dans le dos. Au fur et à mesure des années, ces coiffes vont raccourcir. On va retrouver des points communs à toutes ces évolutions qui vont être au niveau du montage. Dans un premier temps également, Emma, est-ce que tu peux venir avec moi? On va retrouver cette forme avec les trois coins devant et à l'arrière. Le montage du chignon avec les plis, les trois plis de chaque côté. Merci. Quand la coiffe va raccourcir dans les années 1900, on va retrouver donc cette partie avec les trois coins de la coiffe, mais la coiffette, le petit bonnet qui est en dessous, garde ses lacets, raccourcit également, et la coiffe va arriver au niveau des oreilles. Juste avant, on a eu une période intermédiaire avec Jobeline, où la coiffe était en même présentation, mais arrivait aux épaules. On poursuit la remontée de la coiffe avec la période intermédiaire, comme présenté ici. On voit que les lacets de la coiffette ont pu disparaître et laisser place à des coiffettes qui peuvent être brodées. Est-ce que Emma, tu peux pencher la tête, s'il te plaît? Donc on va retrouver des motifs de broderie sur la coiffette qui est également sous la coiffe. La dentelle va prendre de plus en plus de place au fur et à mesure, selon les circonstances. Si le costume était fait pour un grand dimanche, pour un mariage également, on allait retrouver davantage de dentelle. Pour les coiffes de tous les jours ou les coiffes de travail, on retrouvait uniquement du tulle. Pas de broderie, mais on pouvait aussi également trouver des coiffes en velours noir et des coiffes de coton blanc qui étaient utilisées là pour les travaux, que ce soit les travaux du champ ou le quotidien. Dernière évolution de la coiffe, on va perdre les trois coins qui sont significatifs pour en avoir plus qu'un, puisque la coiffe va encore raccourcir d'une étape. La dentelle va prendre encore plus de place. On va retrouver et de la dentelle mécanique et de la dentelle brodée main. Voilà. Une partie que l'on n'a pas présentée ici, mais que l'on pouvait retrouver, était au niveau des coiffes de travail, coiffes d'entre-deux-guerres également, que l'on retrouvait sur un secteur un peu plus élargi, notamment Pluvigné, qui est au niveau du secteur d'Auray aussi, qui était le capot de travail, qui était fait en coton amidonné et qui lui était un grand cercle que de coton amidonné avec le fond et deux ailes qui descendaient devant et derrière. Donc pour résumer toute l'évolution de la coiffe du pays d'Auray, on est parti d'une coiffe où on ne devait ni voir la peau ni voir les cheveux, pour raccourcir et s'enrichir au niveau de la dentelle, de la part que représente la dentelle au fur et à mesure, que ce soit pour les mariages ou pour les grands dimanches. Merci. Toute une spécificité, hein, vous pouvez admirer les grandes différences des terroirs. Hein. Chaque terroir a ses spécificités de montage de coiffe. Nous passons donc à la troisième partie de ce moment et je laisse la parole au jury. Est-ce que vous pouvez nous présenter du coup le costume des hommes, puisque on va leur faire honneur vu qu'ils sont perdus parmi tant de filles. Donc pour les hommes, donc ici, comme on est sur la période intermédiaire, les hommes à l'entre-deux-guerres ont commencé à perdre le costume traditionnel.
Donc là, on peut toujours y voir le gilet, donc qui était porté en mérinos aussi, du velours et des boutons. Donc là, on peut voir double boutonnière, c'est pareil, c'était suivant la richesse. Donc il pouvait porter une simple, double, voire triple boutonnière pour montrer la richesse. Il y avait une veste qui était aussi en mérinos et en velours. Et à l'époque intermédiaire, on a pu commencer à voir des vestes de ville donc apparaître, et les chapeaux. Donc ici, on a toujours le chapeau traditionnel. Et après, on a pu voir des borsalino et des chapeaux de ville apparaître aussi sur les costumes des hommes. Et pour les pantalons, on avait des pantalons à pont jusqu'à vers les années 1900. Et après, on a pu voir le pantalon à braguette arriver. Et donc, la petite spécificité des pantalons à pont, ça vient de la marine. Et donc, qui pouvait s'attacher sur les bateaux avec le pont qui était juste devant. Au niveau des tabliers féminins, vous avez choisi du coup une homogénéité, notamment au niveau du style, hormis les motifs floraux. Est-ce qu'à cette époque-là, il y avait d'autres types d'ornementation sur vos tabliers, sur votre terroir? Donc au niveau des tabliers, justement, à l'époque intermédiaire, donc on a pu voir aussi des broderies. Donc là, les tabliers sont juste festonnés sur le bord. Et après, pour le reste, c'est que des perles. Mais on a pu voir aussi, à l'époque intermédiaire, des broderies, donc brodées au fil, avec du feston, et du point de renaissance qui apparaissait aussi sur le bord et que c'était légèrement ajouré pour après apparaître dans les années 1930 des tabliers qui étaient tout en Richelieu et donc qui étaient plus ornementés de broderie au fil en tout cas. Toujours sur les tabliers, du coup, il y avait, en tant qu'Alsacienne, je pose une question aussi basique, mais il y avait d'autres couleurs quand même possibles aussi? Dans les couleurs, justement, on peut voir là, on a du bleu, donc on a aussi fait le choix de reconstituer ces costumes par la couleur. Donc on pouvait voir des tabliers noirs qui étaient assez répandus sur la période de deuil et l'après-deuil aussi. Et autrement, il pouvait y avoir des couleurs assez sobres, dans des couleurs saumon, bleu, après des oranges qui aussi pouvaient apparaître au fur et à mesure des années. Donc dans les années 1800, on voyait quand même beaucoup de couleurs. Jusqu'aux années 1900, après on a pu voir quand même les costumes qui étaient assez sombres. Et après la couleur est revenue donc à partir de l'intermédiaire, jusqu'à la dernière mode en tout cas, où c'était quand même assez coloré. Ici, vous nous présentez une forme avec une mode à grand col, enfin, à grande bavette. Est-ce que sur votre terroir, vous aviez aussi des modes à châle sur ce type de période intermédiaire du coup? Justement, sur cette période, on pouvait voir donc plus vers la côte, donc vers Carnac-Plouarnel, donc sur des photos qu'on a pu retrouver avec ce fameux tablier, des femmes qui portaient la mode à châle. Et donc les châles pouvaient être en mérinos ou autrement, qui apparaissaient, c'était en tulle. Et donc du tulle qui pouvait être aussi pour les tabliers. Donc on trouvait des tabliers en tulle ainsi que le châle. Et donc il y avait, donc là on voit une petite guimpe, donc légèrement de broderie. Et autrement on voyait une plus grande guimpe qui était sous le châle pour ornementer le haut. Eh bien, nous allons terminer là cet entretien. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Je vais les applaudir. C'était le cercle Grenalerie d'Auray. Merci. Alors, nous allons donc faire une pause pour que le jury puisse souffler aussi et le temps de rassembler ses idées, pour que vous puissiez vous désaltérer si vous le souhaitez et prendre l'air. Et nous reprendrons cette présentation à 17h.